réalisant cette émission, sincèrement, nous pensons à vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Je m'entretiendrai aujourd'hui avec vous sur des questions souvent posées aux croyants. Restez bien à l'écoute. Et la chronique de livre sera présentée par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible. Et personnellement, je suis très heureux de revoir Jacques Bouliane. C'est un ami de jeunesse qui sera des nôtres pour une autre chanson. Vous vous souvenez, Jacques fait du gospel music, ou il appelle ça, je pense, c'est country gospel music ou quelque chose de semblable. Et country gospel, tiens, on va s'accorder là-dessus. Et puis, il va être à l'émission d'aujourd'hui, puis encore la semaine prochaine. Alors, ne manquez pas, je sais qu'il y a beaucoup de monde. Je me suis rendu compte qu'il y a bien des gens qui aiment la musique western ou country ou gospel. Quand je vais aux États-Unis, je réalise qu'il y a des gens il y a des postes qui n'ont que cette musique toute la journée. Demandez notre documentation. Le Christ inconnu, vraiment, j'aimerais ça que tout le monde puisse le recevoir parce que c'est vraiment le livre que nous aimerions vous offrir. À l'émission Toute la Bible en parle. Si vous ne possédez pas l'autre précédent, qui était intitulé Les leçons de Marie, nous vous l'offrons. Il y a aussi le Nouveau Testament. Vous aurez l'occasion de voir les numéros de téléphone. Nous allons quand même vous les donner. Alors, si vous voulez les noter, c'est le 449-5291 à Edmonton, le 375-45-75 à Granby, Montréal et Rive-Sud, le 467-9966, Sherbrooke, le 566-6946 et Thetford Mines, 334-0020. Vous les avez notés et il y a aussi les codes postaux, pas les codes postaux, les codes de téléphone que vous pouvez noter, les codes régionaux là, dans vos différentes régions du Québec. Eh bien, nous passons sans plus tarder à Lise Valcourt de la Chronique du livre. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui. J'ai pensé vous amener deux livres bien intéressants. En général, pour que la foi soit fondée sur Dieu ou sur la parole de Dieu, pour qu'elle se développe, il est essentiel de croire que la Bible est un livre qui est vrai et que son contenu est solide. Fait que c'est la tâche des deux livres que j'ai choisis. Le premier, c'est Les documents du Nouveau Testament, peut-on s'y fier, de M. Bruce, aux éditions Farel. Personne ne réfute l'existence de Jules César. Pourtant, en ce qui concerne l'historicité de Jésus, saviez-vous qu'on trouve beaucoup plus d'écrits, autres que le Nouveau Testament, bien entendu, où le nom de Jésus est mentionné plus souvent que celui de Jules César? Pour ne nommer que quelques écrivains, il y a un historien juif nommé Joseph, il y a un écrivain païen, Thallus, dans les années 52, un monsieur Suétone qui mentionne le grand incendie de Rome dans ses écrits Vie des 12 Césars, rédigés vers l'an 120, et bien d'autres écrivains. Bref, ce qu'on retient après la lecture de ce livre-là, c'est que le Nouveau Testament, c'est un document sur lequel on peut se fier. Un autre volume, celui-ci, c'est une bonne brique. Le titre, c'est La Bible à la lumière de l'archéologie de J.A. Thomson. C'est aux éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible. L'auteur a été directeur de l'Institut d'archéologie d'Australie. Il a participé aux fouilles de Dibon et de la Jéricho romaine. Ce sont deux villes qui ont existé avant Jésus-Christ. Il est aussi professeur d'Ancien Testament en Australie. C'est donc un expert en la matière. Le but de l'ouvrage, confirmer l'historicité et l'exactitude des documents bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ce livre renferme 140 photos, 9 cartes, plusieurs tableaux, une bibliographie et 3 index. Tout ça en fait un des meilleurs traités d'archéologie. Son prix est quand même raisonnable. J'ai pensé vous amener le prix, là, parce qu'on dit il est 67,75. C'est pas cher quand on pense qu'une brique de cette grosseur-là, en général, ça se vend environ 90 $. C'est vraiment quelque chose de bien. Ces deux livres-là sont vendus dans les librairies ou vous pouvez toujours téléphoner au bureau de la Ligue au numéro 465-0445. Ça nous fera plaisir de vous répondre ou de répondre simplement à des questions.
Et c'est Lise Valcourt qui va vous répondre. Oui. Quand vous appelez à la ligne. Et vous ne nous parlez pas de partage. Non, je ne l'ai la pas prochaine amené fois. cette semaine. Oui, je vais vous l'amener. Une lecture quotidienne, un Oui. partage. On a vu votre numéro de téléphone, alors les gens vont commencer à vous appeler tout de suite. C'est parfait. Merci beaucoup, Lise Valcourt. Et j'ai ici une Bible devant moi, puis j'espère que vous avez la vôtre. Ça serait intéressant si quelqu'un nous appelait pour dire je suis allé chercher ma Bible et j'ai trouvé le passage. À la fin du message que je veux partager avec vous aujourd'hui, j'aimerais que vous puissiez trouver une référence. Je vous la donne tout de suite. Vous avez le temps de la chercher, vous allez pouvoir comparer. C'est dans les Épîtres de Jean, c'est avant l'Apocalypse, c'est à la fin du Nouveau Testament. 1 Jean 5. Alors, si vous avez une Bible chez vous, un Nouveau Testament, prenez-la et puis vous allez pouvoir le lire. On va pouvoir tous le lire ensemble tout à l'heure, un verset très, très important. Et moi, je tourne dans ma Bible et puis j'aimerais m'entretenir avec vous pendant ces instants. Souvent, des questions nous sont posées et j'aimerais me faire l'interprète de ces personnes qui posent des questions. Et une des questions qu'on vient de voir dans la chronique de livre par Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible, c'est « Peut-on douter de la véracité des textes bibliques? » Il y a des volumes, il y a des livres décrits là-dessus. Et des fois, les gens qui doutent de la parole de Dieu vont dire « Oh, la Bible ne contient-elle pas beaucoup d'erreurs? » Ils ne savent pas trop au juste comment le dire, mais peut-on ou d'autres vont dire, faire une entière confiance aux écrits bibliques. Eh bien, ça nous amène d'autres questions comme comment réconcilier votre foi en Dieu et croire que la Bible contient des erreurs? C'est la fiabilité des Écritures qui est mise en doute. Premièrement, de quelle erreur voulons-nous parler? Et un jour, je me suis plu à lancer le défi aux gens qui disaient « Ah, la Bible n'est-elle pas remplie d'erreurs? » Je leur ai dit « Montrez-moi une erreur. » Et 99% des gens ne peuvent même pas nommer une seule erreur. Faites-en l'expérience vous-même. Il se peut qu'un verset soit difficile à comprendre. On ne doit pas paniquer devant une difficulté biblique, ça arrive assez couramment, mais on peut chercher la réponse. Et savez-vous que le meilleur interprète de la Bible, écoutez bien, c'est la Bible elle-même. Oui, souvent les erreurs, les sectes, sont commencées parce qu'on prend un texte, qu'on sort de son contexte pour en faire un prétexte ou une secte, une religion. Mais si vous prenez un verset qui est un peu difficile à comprendre et que vous cherchez l'explication dans d'autres passages de la Bible, à peu près n'importe qui peut trouver la vraie signification biblique. La Bible, il est vrai, semble quelquefois contenir certaines contradictions. Mais écoutez bien ceci. Lise Valcourt nous a cité un archéologue tout à l'heure. Eh bien, un autre archéologue du nom, il est juif celui-ci, le docteur Nelson Glueck, a dit « Aucune découverte archéologique n'a encore renversé la vérité d'une seule référence biblique. » Et que c'est encourageant d'entendre ça. Quelquefois, l'évolution, ceux qui croient à l'évolution, pour eux, ça peut devenir un problème lorsqu'il conduit à l'athéisme. La vraie question, encore une fois, ce n'est pas l'évolution, mais ce qu'on pense du Seigneur Jésus-Christ. Quelle conclusion tirez-vous de votre position d'évolution? Que l'univers est arrivé par chance? Ou dites-vous que Dieu a créé l'univers en utilisant des processus d'évolution? C'est peut-être votre propre croyance sur ce sujet-là. Moi, je ne suis pas certain de cette dernière position sur l'évolution, mais disons pour l'instant qu'elle serait bonne. Quelle conclusion tirons-nous ou tirez-vous vous-même? Comment Dieu a fait pour créer l'univers n'est pas aussi important que de croire qu'il l'a créé. En effet, lui, justement, il l'a créé. C'est ça la question. C'est encore la même question. Qu'est-ce qu'est le Seigneur Jésus pour moi? Et une autre question que les gens, quelquefois, se posent, c'est croire qu'on est sauvé,
n'est-il pas uniquement une expérience psychologique? Il y en a qui suggèrent que la foi provient d'un certain conditionnement qu'on recevrait à notre éducation à l'enfance et que l'arrière-plan des chrétiens serait dû à ça. Mais lorsqu'on regarde dans le monde toutes les nations, toutes les couleurs, tous les groupes ethniques qui vivent sur cette terre, des milliers des gens, des chrétiens, sont très, très variés. Des milliers n'ont jamais eu de contact avec le christianisme dans certaines régions du globe. Pourtant, chaque nouveau chrétien parle d'une rencontre personnelle avec le Seigneur qui a changé sa vie. Et c'est Jésus qui fait toute la différence. Vous vous souvenez que le communisme enseignait autrefois que l'opium du peuple est la religion. Que la religion hypnotisait les gens, disait-il. Le vrai christianisme n'a absolument rien à voir avec l'autosuggestion ou tout autre phénomène psychologique. La vraie expérience du chrétien est liée au fait historique de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Si la résurrection est vraie, si le Seigneur est sorti du tombeau vivant, cela fait toute la différence au monde. C'est la confirmation de la révélation de Dieu dans le Seigneur Jésus-Christ, son Fils. Et cela est une vérité absolue. Un fait historique, en dehors de nous-mêmes, un fait objectif. Je dois reconnaître que mon expérience est basée sur la fondation solide d'un fait objectif de l'histoire. Et une dernière question qu'on pose quelquefois aux croyants, une bonne vie morale n'est-elle pas suffisante pour aller au ciel? Un étudiant d'université a dit, « Si Dieu me juge avec tolérance, je vais passer mes examens pour entrer au ciel. » La plupart des gens croient qu'ils vont passer s'ils font de leur mieux. Pas vrai? Ils ont mal évalué la justice propre de l'être humain avec la sainteté infinie de Dieu. Le niveau par excellence de Dieu est nul autre que son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Le juste, il est la lumière du monde. Nous serions tous consumés devant la splendeur d'un Dieu saint. C'est seulement par Jésus que nous pouvons nous présenter à Dieu. Illustrons pendant un instant de cette façon-ci. Personne ne pourrait nager l'Atlantique de Halifax, disons, jusqu'en Europe. Des cours de nage par les plus grands instructeurs ne pourraient pas les aider, nous aider. C'est là que Jésus, justement, peut précisément nous aider. Si vous pouviez vivre une vie absolument parfaite, vous pourriez aller au ciel de vous-même. Mais personne n'a encore jamais réussi ou ne réussira jamais. La plupart des religions de ce monde vous offriront des cours de nage, pour revenir à notre illustration. Vous suggéreront de nouveaux codes d'éthique, une nouvelle façon de vivre. Mais le problème fondamental de l'homme n'est pas comment il devrait vivre, mais c'est de ne pas pouvoir vivre comme il se doit. Et la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est introduit dans l'histoire de l'humanité, fait pour nous ce qui nous est impossible de faire pour nous-mêmes. Par lui, le Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons être réconciliés avec Dieu, nous donnant sa justice et nous permettant d'entrer en contact avec lui pour jouir de sa présence. Eh bien, un des plus beaux versets de la Bible qui a convaincu des milliers de personnes sur leur sort présent et éternel est ce beau verset dans la première épître de Jean, chapitre 5, et à partir du verset 11. Nous allons lire ces versets-là ensemble bien attentivement. Regardez ces versets avec moi dans 1 Jean 5 à partir du verset 11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné. Soulignez bien dans votre Bible, puisque je crois que plusieurs d'entre vous, vous êtes allés chercher votre Nouveau Testament, votre Bible, vous l'avez devant vous, vous la lisez, sinon vous la regardez sur l'écran. Eh bien, Dieu nous a donné
c'est un cadeau, nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils, c'est pas marqué aura ou espère d'avoir ou peut-être, vous voyez, c'est pas écrit peut-être ici, là. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie, j'allais dire, malheureusement, n'a pas la vie. Ça veut dire qu'il y en a qui n'auront pas la vie. Et regardez bien ce que le verset continue de dire. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous... » Écrivez votre nom ici, là. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » C'est un salut qui vous est offert et il faut savoir, avant de quitter ce monde, si on l'a obtenu, oui ou non. Ça fait un bout de temps que je n'ai pas fait ça et ça me tente bien, bien gros de le faire. Vous dites, Fernand, qu'est-ce que je dois faire pour savoir que j'ai la vie éternelle? Je vais vous aider brièvement. 3 choses. Là où vous êtes, pas besoin d'entrer dans une église ou de vous mettre à genoux. Si vous voulez, vous pouvez aussi pieusement, solennellement vous mettre devant le Seigneur et lui parler sincèrement. Il y a 3 choses rapidement. C'est premièrement la repentance dont nous parle la Bible. La repentance, ça veut dire de vous détourner de votre vie qui est désagréable à Dieu, de ses transgressions au Seigneur et de vous tourner vers une personne vivante qui est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la repentance. Et deuxièmement, c'est de placer votre foi en lui. Le petit mot foi, F-O-I, ce que ça veut dire au fond, c'est de croire que Dieu a le pouvoir. Lui qui a créé les univers a le pouvoir. Vous croyez qu'il a le pouvoir de vous sauver, de faire un être nouveau, une nouvelle créature avec vous. Il vous prend tel que vous êtes, pécheur, ayant transgressé la loi de Dieu, les 10 commandements maintes et maintes fois, peut-être étant déçu de votre propre sort en ce qui concerne la vie de Dieu. C'est de reconnaître qu'il a ce pouvoir de vous sauver. Lui qui a regardé la population de Jérusalem un jour, puis il a dit, il les a vus comme des brebis égarées, perdues. Il a dit, comme j'aurais voulu vous rassembler autour de moi, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Il y a de la tendresse dans ces paroles de Jésus. C'est de croire qu'il a ce désir de vous sauver, mais qu'il a aussi la puissance. C'est ça la foi. Et une 3e chose, et ça c'est peut-être la plus difficile de tout, c'est votre propre décision. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cher ami, voulez-vous venir à lui? Vous dites, c'est aussi simple que ça? Oui. Dans vos propres mots, priez-le. Dites-lui sincèrement, Seigneur Jésus, je te reçois comme Sauveur et Seigneur de ma vie. Dites-lui, Seigneur, merci d'avoir versé ton sang, d'avoir donné ta vie pour me pardonner. Mais il n'en tient qu'à vous. C'est ça, venir au Seigneur. Se repentir, mettre sa foi en lui, et tel que vous êtes, vous donner à lui. Et lui, en retour, vous donne la vie éternelle, telle qu'il l'a promis dans 1 Jean 5, les versets 11 à 13 que nous avons lus, afin que vous sachiez, vous aussi, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Eh bien, cher ami, qu'allez-vous faire aujourd'hui devant cette décision? Et pour vous aider, nous avons du matériel. Et je ne connais pas d'autres émissions, il y en a très peu, il y en a qui le font, mais très peu d'émissions qui peuvent encore faire la même chose. Nous vous offrons le Christ inconnu par Gaston Racine. Nous vous offrons aussi les leçons de Marie, vous pouvez demander un ou l'autre. Et peut-être qu'on fera un spécial pour vous si vous n'avez ni un ni l'autre. Et aussi, bonne nouvelle aujourd'hui, demandez ces ouvrages. Nous vous les offrons gratuitement. Nous avons encore le temps de vous montrer les numéros de téléphone. Notez-les bien, ces numéros de téléphone, et ceux de votre région en particulier. Appelez-nous. Voilà, les numéros sont là maintenant. Notez-les bien. Et demandez-nous à quel endroit nous avons nos réunions, nos rencontres, nos études bibliques. À quel endroit que Jacques Bouliane chante
Jacques chante du country gospel. C'est ça, Jacques? C'est bien ça. C'est en plein ça. Alors, Jacques chante du country gospel. Tantôt, je n'étais pas trop sûr, j'étais un petit peu mélangé au début de l'émission, là, mais c'est en plein ça. Et puis, il va nous faire une belle chanson. Il y a des cassettes ici sur la table. Il y en a un total, je pense, de 11 cassettes en tout. Il y en a pour Noël, il y en a à peu près pour toutes les circonstances. Et je me rends compte que les gens aiment beaucoup au Québec ce genre de musique. Et puis, la semaine dernière, il nous a parlé, il allait dans différentes des régions du Québec et de toute la province pour chanter. Eh bien, Jacques Boulian a donné sa commande. Vous allez voir par sa chanson. Il a donné sa commande au plus grand des contracteurs. Et pour ce faire, construire une maison. Et le titre de cette chanson Country Gospel, c'est justement « Bâtis ma maison » et sa commande est placée. Vous allez voir, elle est placée au bon endroit. Jacques Boulian, nous l'écoutons tout de suite. Je n'ai pas de palais sur cette terre, une cabane suffit pour moi ici. J'ai ma demeure là-haut dans les cieux. Je sais qu'elle sera près de mon Dieu. Bâtis ma maison près de toi, Jésus, et dis aux anges, je rentre chez moi, et ça me fait rien. Qui sera mon voisin? Pourvu que ma maison soit près de toi. Ma mère peut vivre tout près de chez moi, sur la rue voisine, ou la même que moi. Elle fut la première à me parler du ciel, oui, la première à me parler de toi. Bâtis ma maison près de toi, Jésus, et dis aux anges, je rentre chez moi, et ça me fait rien. Qui sera mon voisin? Pourvu que ma maison soit près de toi. Bâtis ma maison près de toi, Jésus, et dis aux anges, je rentre chez moi, et ça me fait rien. Si Fernand est mon voisin, pourvu que ma maison soit près de toi, pourvu que ma maison soit près de toi. C'était Jacques Boulian et j'espère qu'au ciel, ta maison, mon cher Jacques, ne sera pas tellement loin. Il me semble qu'on aurait du plaisir à se côtoyer et à continuer à se rencontrer. Merci beaucoup. Et il y a des cassettes aussi sur la table ici. Il y en a 11 en tout. Ici, on n'en a seulement qu'une à vous montrer, mais il y en a plusieurs dans les librairies, les bonnes librairies évangéliques, les librairies chrétiennes autour de Montréal, dans la province. Vous pouvez retrouver les cassettes de Jacques Boulian. Ça m'a l'air d'être un nom assez populaire, le nom Boulian. Je pense qu'autrefois, on a connu des chanteurs western ici au Québec
qui faisait des chansons justement un peu dans le même genre. Mais celle-là, c'est vraiment pour un message. C'est plus qu'une chanson, un divertissement. C'est un vrai message. Eh bien, nous avons des livres à vous offrir, la documentation. Je ne vous le montre pas parce que j'aimerais vous lire quelque chose pendant que vous regardez les numéros de téléphone. Si vous pouvez faire deux choses en même temps, regardez, notez les numéros de téléphone et puis écoutez. Dans son livre « Le Christ inconnu », Gaston Racine écrit « Seul parmi la foule ». L'étranger sur la terre fut cependant un homme très entouré, écrit l'auteur. Jésus de Nazareth rassemblait des foules immenses autour de lui. Elles le suivaient en l'écoutant. Pourtant, dans ces masses qui le pressaient, Jésus se trouvait seul. Il n'éprouvait pas ce contact de la foi qui aurait pu apporter aux âmes de puissance, des flots de puissance qui jaillissaient de lui. Et pourtant, il a guéri cette femme qui, depuis 12 ans, souffrait d'une perte de sang et que de personnes il a guéri et soulagé pendant sa vie, seul parmi la foule. Alors, c'est un chapitre dans le livre « Le Christ inconnu » de Gaston Racine. Il y a aussi cet autre livre que nous vous avons offert dans les autres séries, « Les leçons de Marie, mère de Jésus », et qui est presque disparu. Et l'auteur, Gaston Racine, nous en a donné encore quelques centaines, et vous pouvez les demander. Ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine, au cours de laquelle notre invité sera nul autre que ma chère épouse, Yolande Saint-Louis de la Société biblique canadienne. Et Jacques Bouliane sera de retour parmi nous. Ne manquez pas ces émissions. Nous vous disons au revoir. Merci à Lise Valcourt et à la semaine prochaine.